Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La patience est une vertu centrale en islam, une qualité qui nous aide à rester fermes face aux difficultés de la vie. Dans un monde où les défis semblent s'accumuler, il est souvent difficile de garder son calme et de persévérer. Pourtant, l'islam nous enseigne que la patience, ou sabre, est l'une des clés pour atteindre la paix intérieure et la satisfaction divine. Nous allons explorer la patience en islam. Comment rester fort en toutes circonstances? Un sujet crucial pour comprendre comment rester fort face aux épreuves. La patience n'est pas seulement une vertu morale, mais une qualité spirituelle qui nous permet de rester résilients, de surmonter les obstacles et de trouver la sagesse dans chaque épreuve que nous rencontrons. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Dans cette vidéo, nous aborderons ensemble ce qu'est réellement la patience en islam, les différents types de patience mentionnés dans le Coran et la Sunna, et comment nous pouvons cultiver cette vertu au quotidien. Nous verrons également des exemples inspirants de la vie des prophètes et des compagnons qui ont su faire preuve de patience dans les situations les plus difficiles. Vous découvrirez comment, à travers la foi et les actions, vous pouvez renforcer votre esprit et garder le cap en toutes circonstances. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Définition de la patience en islam. En islam, la patience, ou sabre, est une vertu essentielle qui se manifeste à travers la constance, la persévérance et la résistance face aux difficultés. C'est une qualité qui permet de maîtriser ses émotions et de rester ferme face aux épreuves, tout en gardant confiance en Allah. La patience est non seulement une réaction face aux épreuves, mais elle est également une manière de vivre selon les enseignements divins. Signification de la patience dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran, la patience est mentionnée à de nombreuses reprises comme une qualité que tout musulman doit cultiver. Elle est associée à la réussite, à la miséricorde d'Allah et à de grandes récompenses dans l'au-delà. Un verset central qui met en lumière l'importance de la patience est le suivant. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah 253. Ce verset souligne non seulement l'importance de la patience, mais aussi la promesse qu'Allah est avec ceux qui la pratiquent. Un autre verset renforce cette idée. Nous vous éprouverons certes par quelque chose de la peur, de la faim, d'une diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. Dans la Sunna, le prophète Muhammad, SAW, a également fortement encouragé la patience. Il a dit dans un célèbre hadith, « L'étonnement du croyant est incroyable, car tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il reçoit quelque chose de bon, il en remercie Allah, et cela est un bien pour lui. Et s'il lui arrive quelque chose de mal, il l'endure avec patience et cela est un bien pour lui. » Sahih Muslim. Ce hadith montre que la patience transforme chaque situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en une opportunité de bien pour le croyant. Patience, passive et active. Il est important de distinguer deux formes de patience en islam, la patience passive et la patience active. La patience passive consiste à accepter avec résignation ce qui ne peut être changé. C'est une forme de soumission totale à la volonté d'Allah, lorsqu'une personne endure des situations sur lesquelles elle n'a aucun contrôle, comme la maladie, la perte d'un être cher, ou une catastrophe naturelle. Dans ces moments-là, le croyant se tourne vers Allah, accepte son décret et demande de l'aide à travers la prière. La patience active est celle qui nous pousse à agir. Il ne s'agit pas simplement de supporter les difficultés, mais de faire preuve de détermination dans l'accomplissement des bonnes actions. Par exemple, rester constant dans les prières quotidiennes, maintenir le jeûne pendant le Ramadan, ou s'abstenir des tentations et des péchés, demande une grande dose de patience. Il s'agit de persévérer dans l'obéissance à Allah, même lorsque cela devient difficile.
Les types de patience en islam. La patience ou sabr en islam se manifeste sous différentes formes en fonction des situations que le croyant rencontre. Il existe 3 principaux types de patience. La patience face aux difficultés, la patience dans l'obéissance et la patience face aux tentations. Chacune de ces formes a un rôle crucial dans le développement spirituel et moral du musulman. Voici une explication détaillée de chaque type, illustrée par des exemples tirés de la vie du prophète Muhammad, SAW, et de ses compagnons. Patience face aux difficultés, sabr ala al-masaïb, surmonter les épreuves. Ce type de patience concerne la capacité à supporter les épreuves, les malheurs et les pertes avec sérénité et foi. Que ce soit la maladie, la perte d'un être cher ou toute autre calamité, l'islam enseigne que chaque épreuve est un test de foi et une occasion de se rapprocher d'Allah. Un exemple poignant est celui du prophète Muhammad, SAW, lors de la perte de ses proches, en particulier de sa femme Khadija, Ra, et de son oncle Abu Talib, dans l'année de la tristesse, Am al-Huzn. Malgré ces pertes, le prophète a fait preuve de patience et de confiance en Allah, ne cessant jamais d'accomplir sa mission prophétique. Il a enseigné que chaque épreuve est une opportunité de purifier l'âme et d'obtenir la récompense d'Allah. Certes, nous vous éprouverons par quelque chose de la peur de la faim, d'une diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, 255. Patience dans l'obéissance, sabr ala al-ta'a. Restez constant dans l'adoration et les bonnes actions. La patience dans l'obéissance consiste à persévérer dans les actes d'adoration et les bonnes actions, même lorsque cela devient difficile. Maintenir les prières quotidiennes, jeûner durant le mois de Ramadan ou encore accomplir le Hajj sont des exemples d'actions qui nécessitent de la patience. Un bel exemple de cette forme de patience est illustré par les efforts constants du prophète Muhammad, SAW, et de ses compagnons dans la prière. Même dans les moments de danger, comme lors de la bataille d'Uhud, ils ne manquaient jamais de se tourner vers Allah pour accomplir leurs prières. La constance dans l'obéissance malgré les circonstances adverses montre leur dévouement et leur patience. Ceux qui persévèrent dans l'accomplissement de la prière, Sourate Al-Ma'arij, 70-23. Le prophète, SAW, a également dit dans un hadith, « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont petites. » Sahih al-Bukhari. Cela montre l'importance de la régularité dans les actes d'adoration, même quand la motivation est faible ou que les circonstances sont défavorables. Patience face aux tentations, sabr an al-ma'asiyah. Résister aux désirs interdits. Le 3e type de patience concerne la capacité à résister aux désirs et aux tentations qui mènent au péché. L'islam demande aux croyants de rester fermes et de s'abstenir des interdictions d'Allah, même lorsque la tentation est forte. Un exemple puissant de cette patience se trouve dans l'histoire de Yusuf, As, lorsque la femme du ministre d'Égypte a tenté de le séduire. Malgré la tentation, Yusuf, As, a résisté et a préféré être emprisonné plutôt que de commettre un acte interdit. Il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. » Sourate Yusuf, 12-33. Le prophète Muhammad, SAW, a également averti de l'importance de résister aux tentations mondaines. Lorsqu'il a été tenté par les riches marchands de la Mecque, qui lui offraient un pouvoir et richesse pour qu'il abandonne son message, il a répondu fermement « Même s'ils mettaient le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je n'abandonnerai pas ce message. » Ce type de patience exige de la maîtrise de soi, car les désirs humains peuvent souvent pousser une personne à chercher des plaisirs immédiats au détriment de sa relation avec Allah. L'importance de la patience, dans la foi islamique, la patience, ou sabr, occupe une place primordiale dans la foi islamique. Elle est considérée comme un pilier fondamental du comportement spirituel et éthique du croyant. En effet, la patience n'est pas simplement une réaction face aux épreuves, mais une preuve tangible de la foi et de la soumission à Allah, renforçant ainsi la relation du croyant avec son Créateur. La patience comme preuve de foi et de soumission à Allah. En islam,
La vie est perçue comme un test temporaire, et les épreuves sont des moyens par lesquels Allah évalue la sincérité de la foi d'un individu. Face aux difficultés, le croyant est invité à faire preuve de patience pour démontrer sa soumission à la volonté divine. Cette soumission s'accompagne d'une certitude absolue que toute situation, bonne ou mauvaise, provient d'Allah et qu'elle contient une sagesse cachée. Le Coran souligne cette dimension de la patience comme un signe de vérité. Et certes, nous vous éprouverons afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent, et afin de mettre en évidence vos nouvelles. Sourate Muhammad 47-31. En étant patient, le croyant montre qu'il accepte le décret d'Allah et place toute sa confiance en lui, indépendamment de la gravité des épreuves. C'est une preuve de foi, parce que la patience reflète la conviction qu'Allah contrôle toutes les situations et que, malgré la douleur ou les pertes, tout ce qu'il décrète a une finalité bénéfique. Le prophète Mohammed, a dit dans un hadith, « Celui qui cherche à être patient, Allah lui donne la patience, et personne n'a reçu de don meilleur et plus vaste que la patience. » Sahih al-Bukhari. Renforcement de la relation avec Allah à travers la patience. La patience renforce la relation avec Allah en rapprochant le croyant de son Créateur. Lorsqu'une personne fait preuve de patience face aux difficultés, elle se tourne naturellement vers Allah pour demander son aide et sa guidance. Cette dépendance accrue à Allah est un moyen d'établir une connexion plus profonde avec lui. Dans les moments de prière, de supplication, dua et de réflexion, le croyant s'humilie devant Allah et cherche refuge en lui. Plus une personne fait preuve de patience, plus elle se rend compte de la grandeur d'Allah et de sa miséricorde, ce qui renforce la confiance dans le fait que, quels que soient les défis, Allah est toujours là pour soutenir et récompenser. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah 253. Ce verset montre que non seulement Allah est proche de ceux qui sont patients, mais aussi que la patience et la prière sont des moyens puissants pour surmonter les épreuves et trouver réconfort dans la relation avec lui. À travers la patience, le croyant comprend que la récompense d'Allah n'est pas immédiate dans ce monde, mais qu'elle est infiniment meilleure et plus durable dans l'au-delà. Le rôle de la patience dans la purification de l'âme, Tazkiya. La patience joue également un rôle fondamental dans la Tazkiya, la purification de l'âme. L'une des finalités de la foi islamique est de purifier le cœur et l'âme des maladies spirituelles telles que l'orgueil, la colère, la convoitise et la désobéissance. La patience est un outil puissant pour accomplir cette purification, car elle oblige le croyant à maîtriser ses émotions et à se conformer aux commandements d'Allah. En acceptant avec patience les décrets d'Allah, le croyant purifie son cœur des sentiments négatifs tels que le désespoir, la frustration et l'impatience. Chaque épreuve devient une occasion de se rapprocher d'Allah et de se libérer des distractions de ce monde. Le prophète Mohammed a dit « Toute douleur, même la piqûre d'une épine, permet aux musulmans d'expier ses péchés. » Sahih al-Bukhari. Cela montre que la patience face aux épreuves a également un effet purificateur, car chaque moment de douleur ou de difficulté enduré avec patience efface les péchés et rapproche le croyant de la pureté spirituelle. En conclusion, la patience n'est pas seulement un devoir dans la foi islamique, mais un chemin vers la croissance spirituelle et la proximité avec Allah. Elle renforce la foi, purifie l'âme et permet aux croyants de rester fermes et résilients, en gardant à l'esprit que tout ce qu'il endure en ce monde fait partie du plan divin. La patience est donc non seulement un moyen de surmonter les épreuves, mais aussi un moyen de s'élever spirituellement vers Allah. Comment cultiver la patience en islam? La patience, sabr, est une qualité essentielle que chaque croyant est appelé à développer. Elle permet de mieux affronter les défis de la vie, tout en maintenant sa foi et sa confiance en Allah. Cependant, cette vertu ne s'acquiert pas instantanément. Elle se cultive à travers des pratiques spirituelles, une compréhension profonde du plan divin et des actions concrètes dans la gestion des situations difficiles. Voici comment la patience peut être développée en intégrant ces différents aspects dans la vie quotidienne. Pratique spirituelle, prière,
jeûne, méditation et lecture du Coran. Les pratiques spirituelles jouent un rôle clé dans le développement de la patience. En islam, la prière, le jeûne, la méditation et la lecture du Coran sont des moyens puissants pour renforcer l'âme et apprendre à endurer avec calme et sérénité. La prière, salat. La prière quotidienne aide à calmer l'esprit et à se recentrer sur Allah. En se tournant vers lui 5 fois par jour, le croyant renouvelle sa confiance en la sagesse d'Allah et s'efforce de rester patient face aux épreuves. Chaque prière est un rappel que tout est entre les mains d'Allah et qu'il est celui qui accorde la paix intérieure. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Sourate Al-Baqarah, 253. Le jeûne, Sawem. Le jeûne est une autre pratique qui enseigne la patience. Pendant le mois de Ramadan, le croyant apprend à maîtriser ses besoins physiques, ce qui l'aide à cultiver la discipline et l'endurance dans d'autres aspects de la vie. En jeûnant, on renforce sa capacité à patienter, non seulement face à la faim, mais aussi face aux défis quotidiens. La méditation, tafakour, et la lecture du Coran. Prendre du temps pour méditer sur les paroles d'Allah dans le Coran permet de réfléchir sur le sens des épreuves et de renforcer la patience. Lire des versets qui rappellent les récompenses de la patience aide à trouver du réconfort. Par exemple, ce verset réconforte les croyants dans l'attente des bénédictions futures. Certes, les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Sourate Az-Zumar, 13-6 Shinua, Zes. Perspective divine. Comprendre la sagesse derrière chaque épreuve. Pour cultiver la patience, il est crucial d'adopter une perspective divine. Les épreuves ne sont pas un signe de la colère d'Allah, mais plutôt des tests conçus pour purifier l'âme, renforcer la foi et rapprocher le croyant de son Créateur. En comprenant que chaque difficulté porte une sagesse cachée, il devient plus facile d'accepter le décret d'Allah et de patienter. Le prophète Muhammad, Saw, a dit « L'affaire du croyant est étonnante, car tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il reçoit quelque chose de bon, il en remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive quelque chose de mal, il fait preuve de patience, et c'est un bien pour lui. » Sahih Muslim. Cette compréhension transforme la manière dont on perçoit les épreuves. Au lieu de les voir comme des obstacles, elles deviennent des opportunités de croissance spirituelle. Il est important de se rappeler que les plus grandes épreuves ont souvent été vécues par les prophètes, qui sont les modèles ultimes de patience. Le prophète Ayoub, Job, est un exemple éclatant de patience extrême face à la maladie et la perte, tout en restant fidèle à Allah. Patience dans l'action. Conseils pratiques pour rester patient. La patience ne consiste pas uniquement à attendre passivement que les difficultés passent, mais à agir de manière constructive et à gérer ses émotions. Voici quelques conseils pratiques pour rester patient dans les moments de stress ou de difficulté. Méditation et respiration consciente. Lorsque vous êtes confronté à une situation stressante, prendre un moment pour méditer ou respirer profondément peut vous aider à calmer vos pensées et à éviter des réactions impulsives. Cette pause permet de réfléchir à la manière dont Allah veut que vous gériez la situation avec sagesse et modération. Gestion du temps. Le stress survient souvent lorsqu'on se sent débordé. Organiser son temps efficacement et fixer des priorités aide à maintenir un état d'esprit paisible et à gérer les tâches avec patience. Le prophète, Saw, nous a encouragés à planifier nos actions avec soin. Gestion des émotions. Lorsqu'on est frustré ou en colère, il est recommandé de faire wudu, ablution, ou de changer de position, s'asseoir ou se coucher. Ces gestes simples aident à calmer l'esprit et à regagner la patience nécessaire pour agir avec sagesse. Le prophète Muhammad, Saw, a dit « Lorsque l'un de vous se met en colère, qu'il fasse les ablutions, car la colère vient du feu. » Sunan Abu Daoud. Témoignages et anecdotes. Patience dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, nombreux sont les exemples de personnes qui cultivent la patience à travers ces pratiques. Par exemple, une mère musulmane peut trouver du réconfort dans la prière et la méditation lorsqu'elle fait face au défi d'élever ses enfants.
Lorsqu'elle se sent submergée par les responsabilités, elle se tourne vers Allah pour trouver la patience nécessaire. Un autre exemple est celui des étudiants ou des travailleurs qui doivent équilibrer leurs devoirs professionnels et personnels. En pratiquant la gestion du temps et en intégrant la prière dans leur emploi du temps, ils trouvent la force de rester constants et patients face aux exigences de la vie moderne. En conclusion, cultiver la patience en islam nécessite à la fois une pratique spirituelle régulière, une compréhension de la sagesse divine derrière chaque épreuve et des actions pratiques pour gérer les situations difficiles. À travers ces moyens, le croyant peut renforcer sa foi, purifier son âme et surmonter les défis de la vie avec calme et sérénité, tout en restant connecté à Allah. Exemple inspirant de patience dans l'histoire islamique. L'histoire islamique regorge d'exemples inspirants de patience, sabr, en temps d'épreuve, qui servent de modèle aux croyants pour développer cette vertu. Parmi eux, les vies du prophète Muhammad SAW, du prophète Job, Ayyub et des compagnons du prophète illustrent parfaitement la force et la profondeur de la patience en islam. Les épreuves du prophète Muhammad SAW et sa patience, le prophète Muhammad SAW a été confronté à des épreuves immenses tout au long de sa vie, que ce soit dans sa mission prophétique ou dans sa vie personnelle. Dès le début de la révélation, il a été rejeté, moqué, persécuté et menacé par les habitants de la Mecque. Ses compagnons et lui-même ont subi des violences, des boycotts et des tentatives d'assassinat. Malgré cela, le prophète, SAW, a fait preuve d'une patience exceptionnelle, répondant à la haine par la miséricorde et à l'hostilité par la paix. Un exemple notable est son retour à la Mecque après des années d'exil à Médine. Alors qu'il était en position de vengeance légitime contre ceux qui l'avaient maltraité, il a fait preuve de magnanimité et de patience en pardonnant à ses ennemis. Il a dit à la foule, « Allez, vous êtes libres. » Sira de Ibn Hisham. Cette attitude témoigne de la patience et de la miséricorde qui étaient au cœur de son caractère. Le prophète Job, Ayyub, et sa patience face aux épreuves extrêmes. Le prophète Ayyub, connu dans la tradition islamique pour sa patience exceptionnelle, est l'un des exemples les plus marquants de la manière dont un croyant peut supporter des épreuves extrêmes tout en maintenant sa foi. Ayyub a perdu sa richesse, ses enfants et sa santé. Malgré des années de souffrance, il n'a jamais cessé de louer Allah et de garder sa foi intacte. Lorsqu'il pria Allah pour la guérison, il a dit avec humilité, « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat Al-Anbiya 21, 83. Allah a récompensé sa patience en lui rendant ses bienfaits, montrant ainsi que la patience face aux épreuves est toujours suivie de la miséricorde divine. Les compagnons du prophète et leur persévérance face aux persécutions. Les compagnons du prophète Muhammad SAW, en particulier ceux qui ont embrassé l'islam dans ses débuts, ont enduré des persécutions brutales de la part des Quraysh. Parmi eux, Bilal ibn Rabah, un esclave affranchi, a été torturé pour avoir proclamé l'unicité d'Allah. Malgré les supplices, il a continué à répéter « Ahad, Ahad, Allah est un », montrant une foi inébranlable et une patience remarquable. Un autre exemple est celui de Soumaïa bint Khayyat, la première martyre de l'islam. Malgré les souffrances qu'elle a endurées, elle a refusé de renier sa foi, devenant un symbole de patience et de résistance. Ces exemples montrent que la patience est une vertu centrale dans la foi islamique, illustrée par les prophètes et leurs compagnons. À travers leur patience, ils ont non seulement renforcé leur propre foi, mais ont aussi offert aux générations futures des modèles à suivre dans la quête de la persévérance et de la résilience. Les bénéfices de la patience. La patience, sabr, est une vertu centrale en islam qui apporte de nombreux bénéfices, tant sur le plan spirituel que terrestre. Allah promet des récompenses considérables à ceux qui pratiquent la patience, et les croyants expérimentent également des avantages personnels, tels que la paix intérieure et une meilleure gestion des épreuves. Récompenses spirituelles et terrestres pour ceux qui sont patients. Dans le Coran et la Sunna,
de nombreuses promesses sont faites à ceux qui font preuve de patience. Allah garantit une immense récompense pour leur endurance. Certes, les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Sourate Az-Zumar, 39-10. Cela signifie que la récompense pour la patience est illimitée, accordée par Allah dans ce monde et dans l'au-delà. Ceux qui patientent dans l'adversité seront élevés en statut et bénéficieront de sa miséricorde. En plus des bénédictions spirituelles, la patience apporte aussi des bienfaits dans cette vie. Le prophète Muhammad, SAW, a dit « Quiconque cherche à être patient, Allah le rendra patient. Et nul n'a reçu de don meilleur et plus vaste que la patience. » Sahih al-Bukhari. Cela montre que la patience est une qualité précieuse qui permet aux croyants de surmonter les difficultés avec plus de facilité et de recevoir des bénédictions divines. Comment la patience mène à la paix intérieure et à une meilleure gestion des épreuves. La patience permet de maintenir un équilibre émotionnel face aux défis de la vie. Elle aide à éviter des réactions impulsives et à voir les situations avec une perspective plus calme et réfléchie. Grâce à la patience, le croyant acquiert une paix intérieure qui lui permet de mieux gérer le stress, l'incertitude et les difficultés. En comprenant que toute épreuve a une sagesse divine, le croyant reste serein, sachant qu'Allah a un plan plus vaste. Cela conduit à une satisfaction intérieure, car la personne patiente est plus encline à accepter ce que la vie lui réserve, sans ressentir de désespoir ou de colère. En somme, la patience offre des bénéfices à la fois spirituels, en garantissant des récompenses divines, et personnelles, en menant à une vie plus sereine et équilibrée, capable de mieux faire face aux aléas de l'existence. En résumé, la patience, sabr, est un pilier fondamental de la foi islamique, profondément ancré dans les enseignements du Coran et de la Sunna. Elle est non seulement un moyen de surmonter les épreuves de la vie, mais aussi un signe de la sincérité de notre foi en Allah. À travers les exemples inspirants du prophète Muhammad, SAW, du prophète Job, Ayyub, et des compagnons du prophète, nous avons vu comment la patience peut mener à des récompenses spirituelles inestimables et à une paix intérieure durable. Cultiver la patience exige une pratique spirituelle assidue, une compréhension des épreuves comme des tests divins et des actions concrètes pour gérer le stress et les défis quotidiens. En intégrant la prière, la méditation et une bonne gestion des émotions dans notre vie, nous pouvons renforcer notre résilience et notre capacité à endurer. En conclusion, rappelons-nous l'importance de rester fort et patient face à toutes les circonstances de la vie. Les défis sont inévitables, mais la façon dont nous y réagissons définit notre croissance spirituelle et notre relation avec Allah. En cultivant cette vertu, nous nous rapprochons de notre Créateur et trouvons une force intérieure qui nous guide à travers les tempêtes de l'existence. Que nous soyons toujours en mesure de faire preuve de patience, de foi et de soumission à la volonté divine.